And I prayed in other tongues that God will open my heavens. Avant de venir ce matin et de prêcher, le matin, j'ai pris du temps, j'ai prié en langue et Dieu m'a ouvert les yeux. Because I don't want to tell you from my experience. I want to tell you what He wants to tell you. Parce que je ne veux pas juste vous parler de mes expériences, je veux vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. So, life in the Spirit is very important. Donc la vie dans l'esprit est vraiment importante. Like I said, it begins with baptism of the Holy Spirit. Donc comme je l'ai dit, cela commence par le baptême dans le Saint-Esprit. And daily interaction with the Holy Spirit. Et aussi une interaction journalière avec le Saint-Esprit. If you have a boss in the office that you are reporting to, Quand tu as un patron dans ton bureau, you interact with your boss. tu communiques avec lui, tu interagis avec lui. If you are married, you interact with your spouse. Quand tu es marié, tu interagis avec ton mari. When we are born from above, we should interact with the Holy Ghost. Lorsqu'on est d'en haut, nous devons également interagir avec le Saint-Esprit. Every day. Tous les jours. Begin the day with the Holy Ghost. Commencez votre journée avec le Saint-Esprit. Go through the day with the Holy Ghost. Passez au travers de la journée avec le Saint-Esprit. End the day with the Holy Ghost. Et terminez la journée avec le Saint-Esprit. That is what life in the Spirit is. C'est en cela que consiste la vie dans l'Esprit. Life in the Spirit is not visiting the Holy Ghost once anytime you have trouble. La vie dans le Saint-Esprit, ce n'est pas comme rendre visite au Saint-Esprit juste quand tu es dans des problèmes. When some people have trouble, they can wind up what I will call emergency faith. Lorsque certaines personnes sont dans des problèmes, c'est là qu'ils activent ce qu'ils appellent l'urgence de la foi. And once that problem is solved, et lorsque ce problème est résolu, bye bye God till another problem. On dit au revoir à Dieu jusqu'au prochain problème. So it is not problem that will dictate our lives. Donc ce n'est pas les problèmes qui devraient gouverner nos vies. Our lives will be dictated from above. Mais notre vie devrait être dictée par en haut. Now, there are three sides to life in the spirit. Maintenant, il y a trois aspects dans la vie, concernant la vie dans l'esprit. There are three sides to life in the spirit. Il y a trois aspects à cela. The first Le premier, is baptism with the Holy Spirit. c'est le baptême du Saint-Esprit. The second Le second, is living in the Holy Spirit. c'est vivre dans le Saint-Esprit. The third Le troisième, is walking in the Holy Spirit. c'est marcher dans le Saint-Esprit. So you have baptism in the Holy Spirit. Donc vous avez le baptême du Saint-Esprit. You have living in the Holy Spirit. Vous avez vivre dans le Saint-Esprit You have walking in the Holy Spirit. et marcher dans le Saint-Esprit. The three together Les trois ensemble, is what we call life in the Spirit. donc les trois ensemble consistent en la vie dans l'Esprit. A believer should not have any other life, Un chrétien, un croyant ne devrait pas avoir une autre vie but life in the Spirit. que celle dans l'Esprit. Now, as for baptism with the Holy Spirit, Par rapport au baptême du Saint-Esprit, in Acts of Apostles chapter 1 verse 8, dans Acte 1, verset 8, I want you to read it. Acts chapter 1 verse 8. dans Acte 1, verset 8, je lis, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Now, you shall receive power. Vous recevrez une puissance. After that, the Holy Spirit. Après, le Saint-Esprit va venir. It says after. Il dit après. Is that what it says in French? C'est ça. C'est ça. Yes, it is. Just Now, there's something I want to say. Because that power does not come before, but it is after. Ok, au fait, ce qu'il dit, c'est que cette puissance ne vient pas avant, mais elle vient après. So, the Holy Spirit, it is the power comes after the Holy Spirit is come upon us. Donc, la puissance vient après que le Saint-Esprit soit descendu sur nous.
So the purpose of the Holy Spirit is to be endued with power from on high. Donc le but, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous remplir de cette puissance qui vient d'en haut. If you read Luke chapter 24, On va lire Luc 24, Luke chapter 24, verse 49. verset 49. This was the commandment that Jesus Christ gave his disciples before he left. Donc ça, c'est le commandement que Jésus-Christ a donné à ses disciples avant qu'ils ne partent. And it's a commandment that disciples have obeyed all through the years. Et c'est un commandement auquel les disciples ont obéi tout le long. Okay. Donc Luc 24, 49, je lis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. So we are told Donc on nous dit, that we should wait on nous dit qu'il faudrait qu'on reste until we are endued jusqu'à temps qu'on soit revêtus with what? Power avec la puissance from on high. d'en haut. That was the last instruction he gave them. C'est la dernière instruction qu'il leur avait donnée. And then later, when he rose again from the dead, Et maintenant, après, lorsqu'il soit revenu he said you will ressuscité receive de mort, power il leur dit, vous recevrez une puissance after après that the Holy Spirit que le Saint-Esprit is come upon you. soit venu sur vous. This power Cette puissance, is taken from a word, cette puissance vient d'une parole. dunamis. Dunamis. In the Greek, power is dunamis. Ok, au fait, le mot grec de puissance, c'est dunamis. And it is, how many of you have heard about dynamite? Combien de voix avez entendu parler de Those who work in dynamite? construction industry. La dynamite. Now, if you are building a road Quand vous construisez une route, and there is massive rock, et qu'il y a des rocs, des rochers sur l'emplacement, you cannot use a cutlass to cut the rock. vous ne pouvez pas utiliser un marteau pour le roc. What 20 people cannot do in 1,000 years? Ce que 20 personnes, In 1,000 years, 20 people cannot cut. en 2000, même si vous prenez 2000 ans, 20 personnes ne peuvent pas comme le roc. But that small thing called dynamite, when they put it there and they start it will blow everything to pieces. Mais cette petite chose qu'on appelle la dynamique, lorsqu'on le met dessus, ça va exploser, détruire cette chose. Now, when the Bible uses, you shall receive dunamis, it is to let us know the extent of the power. Donc, lorsque la Bible dit vous allez recevoir la puissance qui est dans le mot comme une dynamique, c'est pour nous faire comprendre la force au fait de cette puissance-là. As we go through our Christian journey, Pendant que nous poursuivons notre marche chrétienne, there are some difficulties and problems that come our way like a rock. il y a certains défis ou difficultés que nous rencontrons qui sont comme des rochers. But if you understand life in the spirit, you can blast it away. Mais lorsque nous comprenons la vie dans l'esprit, nous pouvons faire exploser tout cela. For anyone living in the spirit, there is no impossibility. Pour quelqu'un qui vit dans l'esprit, rien n'est impossible. Because you have the dynamite. Parce que vous avez une dynamique. That dynamite can blow away. Donc cette dynamique peut pulvériser. Even Satan alone, Satan himself cannot stand before you. Même Satan lui-même ne peut pas tenir devant vous. Now, one of the reasons why we need life in the spirit to enjoy our inheritance. Donc l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de la vie dans l'esprit pour jouir de notre héritage, Is because anything that will do you good, Satan will stand against it. c'est parce que tout ce qui pourrait vous faire du bien, le diable va se tenir contre cela. We mentioned, the contents of our inheritance yesterday. On en a parlé dans le contexte de notre héritage hier. So anything that is good, that will make you happy, just know Satan will stand against it.
Donc tout ce qui est bien, qui devrait vous rendre heureux, le diable, il est contre cela. He may send his demons to stand against it. Il peut envoyer ses démons pour se tenir contre vous. He might send human beings and all sorts of problems to stand against it. Il peut même envoyer des êtres humains ou toutes sortes de problèmes pour contrer cela. But with life in the spirit, Mais avec la vie dans l'esprit, we can blow all of them away. nous pouvons pulvériser tout cela. Amen. Now, when we are talking about life in the spirit, Lorsqu'on parle de la vie dans l'esprit, I said we were talking about three things. je l'avais dit, c'est comme quand on parle de It's trois a combination aspects. of all the three. Donc c'est une combinaison de ces trois choses. Baptism in the Holy Spirit, Le baptême dans l'esprit, living in the Spirit, vivre dans l'esprit, walking in the Spirit. marcher dans l'esprit. Now, as for living in the Spirit, Donc par rapport au point de vivre par l'esprit, living in the Spirit is making use of the baptism of the Holy Spirit and the fruits in your daily life. donc marcher dans l'esprit, c'est faire usage de notre baptême dans le Saint-Esprit et de bénéficier des fruits. So I want to repeat, living in the Spirit Donc vivre dans l'esprit, is making use of the baptism with the Holy Spirit donc c'est faire usage de notre baptême dans le Saint-Esprit to live your daily life. pour vivre notre vie de chaque jour. Praise the name of the Lord. Amen. There are two scriptures we'll read. On va lire deux passages. In 1 Corinthians Dans 1 Corinthiens chapter 12, 12, we are told, on nous dit, verse 1, you can read it. 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. So the Bible says, concerning the spiritual, Donc la Bible dit concernant les dons spirituels, I don't want you to be ignorant. je ne veux pas que vous soyez ignorants. But we discover that many of us Christians are ignorant. Mais on voit que plusieurs d'entre nous qui sommes chrétiens sommes ignorants. Because if we are ignorant, Parce que si nous sommes ignorants, it will be difficult for us to walk and live in the Spirit. ce serait difficile pour nous de vivre et de marcher dans l'esprit. So the reason for this portion we are studying today Donc la raison pour laquelle nous étudions ce passage aujourd'hui, is to make it loud and clear c'est pour que cela soit clair, that if we are to enjoy our inheritance, que cela soit clair que pour que nous puissions bénéficier de notre héritage, we must have life in the Spirit. nous devons avoir la vie dans l'esprit. We all have life in the flesh, isn't it? Nous avons tous la vie dans la chair. We all have life in the natural. Nous avons tous la vie dans le naturel. We must have life in the Spirit. Nous devons aussi avoir la vie dans l'esprit. Let me tell you another secret. Je vais vous dire un autre secret. When you go to work tomorrow, Quand vous allez travailler demain, all the people you see are not ordinary. tous les gens que vous allez voir ne sont pas des gens ordinaires. There are many things happening that is beyond physical. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont au-delà du physique. Some of them belong to cults and groups. Donc, certains d'entre eux appartiennent à des groupes d'occulte ou Nobody will write on his head, I am a cultist. personne ne va écrire sur son front que je suis un occulte. Although now people are becoming bold. Et pourtant, actuellement, il y en a qui sont assez confidents qui le disent. Now you have some people who say they're Freemason. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils sont francs-maçons. But before, people are not bold. Mais avant, ils n'étaient pas assez confiants pour le dire. Now we have the people they say they are church of Satan. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils font partie de l'église de Satan. And they identify themselves. Et ils s'identifient à ça. You can't face them without life in the spirit. Tu ne peux pas faire affaire avec eux quand tu n'as pas la vie dans l'esprit. So this inheritance we have been given Donc cet héritage nous a été donné. is our own. C'est pour nous.
But one of the reasons why we need life in the spirit is to overcome the powers and the forces that don't want us to enjoy them. Mais une des raisons pour laquelle nous avons besoin de la vie dans l'esprit, c'est pour avoir la puissance afin de pouvoir dominer sur les forces du diable qui nous empêchent de bénéficier de notre héritage. So you are talking about living in the spirit. Lorsqu'on parle de vivre dans l'esprit, You are talking about speaking in tongues. Cela inclut parler en langue. You are talking about praying in tongues. Cela inclut également prier en langue. You are talking about exercising spiritual gifts. Cela veut dire également exercer nos dons spirituels. You are talking about functioning in spiritual ministry. Cela veut dire également fonctionner dans les ministères. So this is what it means to live in the Holy Spirit. Donc c'est ce que ça veut dire vivre dans l'esprit. And this should be on a daily basis. Et ceci devrait se faire sur une base journalière. But I want to say, Mais je veux dire, from what I understand from God's word, de ce que je comprends de la parole de Dieu, and what I understand, what from my own experience, et ce que je comprends de mes propres expériences, baptism of the Holy Spirit le baptême dans le Saint-Esprit and speaking in other tongues et le fait de parler en d'autres langues on a daily basis sur une base journalière, opens the door of living in the Spirit. cela ouvre une porte pour pouvoir vivre dans l'esprit. Because if you have any spiritual gifts, the best way to develop them is by baptism of the Holy Spirit and speaking in other tongues. Parce que si tu as des dons spirituels, la seule manière de pouvoir les développer, c'est en étant baptisé du Saint-Esprit et en parlant en langue. Now, in the book of Jude, verse 20, I want you to read it. Dans le livre de Jude, chapitre 20, Jude, verse 20. Jude, verset 20, je lis. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. He says, build up yourself. On dit édifiez vous-même. You are talking about building up. On parle de l'édification. You are talking about putting one block upon another block. Donc on parle de mettre un bloc sur un autre, une pierre. Put one block upon another block. Mettre un bloc sur un autre. That's what it means to build. C'est cela que ça veut dire, c'est cela qui veut dire édifier. In the natural. Sur le plan naturel. So in the spiritual, Sur le plan spirituel, building up yourself, s'édifier soi-même, putting one step upon another. c'est faire un pas à la suite de l'autre. So when you pray, it says, you do this by praying in the Holy Spirit. Donc, il fait cela en priant par le Saint-Esprit. Now, praying in the Holy Spirit, Prier par le Saint-Esprit, from 1 Corinthians chapter 14, 1 Corinthiens 14, is talking about praying in tongues. 1 Corinthiens 14 parle du fait de parler en langue. Praying in the Holy Spirit Prier par le Saint-Esprit, is talking about praying in other tongues. c'est de parler en langue. Because in 1 Corinthians chapter 14, Parce que dans 1 Corinthiens 14, verse 2, verset 2, it says, when anyone is praying in other tongues, c'est dit que lorsque quelqu'un parle en d'autres langues, nobody understands him. personne d'autre ne le comprend. But in the spirit, Mais dans l'esprit, he's praying mysteries. il dit des mystères. So, combining the two together, Donc lorsqu'on combine les deux, praying in tongues prier en langue, helps you to pray in the spirit. prier en langue vous aide à prier par le Saint-Esprit. And it helps you to build yourself up. Et cela vous permet de vous édifier vous-même. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Now, so we have mentioned
baptism with the Holy Spirit, I mentioned living in the Holy Spirit. Donc, on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit et de vivre dans le Saint-Esprit. But we are told in Galatians chapter 5, On nous dit dans Galates 5, verse 16, verset 16, or rather verse 25. le verset 25 Read plutôt. verse 25. En Galates 6, verset Galatians 5:25. 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. We Amen. have talked about living in the Spirit. Spirit, isn't it? On nous parle de vivre selon l'Esprit, And we are told if we live in the Spirit, mais on nous dit que si nous vivons par l'Esprit, let us also walk in the Spirit. nous devons également marcher selon l'Esprit. And a very great Advantage and meaning of walking in the Spirit Et le plus grand avantage du fait de marcher selon l'Esprit, what walking in the Spirit c'est quoi marcher selon l'Esprit? is what we find in verse 16. C'est ce que nous retrouvons dans le verset 16. Why don't you read verse 16 of Galatians 5, yes. Ok, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Now, we see from Galatians chapter 5, verse 16. Donc, nous voyons de Galates 5, verset 16. When you walk in the Spirit, Lorsque nous marchons selon l'Esprit, you are not going to fulfill the lust Of the flesh. vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. What is the lust of the flesh? C'est quoi les désirs de la chair? The lust of the flesh Les désirs de la chair, speaks about those things that your natural Person wants, but is against the Holy Spirit. dans les désirs de la chair, parle de ce que notre être désire faire, notre être charnel désire faire, mais qui sont contre les désirs de l'esprit. You see, because we are told Told that if we walk in the Spirit, we will not manifest the lust of the works of the flesh. Parce qu'on nous dit que lorsque nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la we chair. are talking about life in the Spirit. Nous parlons de la vie dans It l'esprit. begins by baptism in the Holy Holy Spirit. Cela débute par le baptême dans le Spirit, Saint-Esprit, speaking in other tongues, parler en langue, exercising gifts of the Spirit, exercer les dons de l'esprit, fulfilling ministry, Spiritual ministry. accomplir plusieurs ministères spirituels and then living in And then walking in the Spirit. et ensuite marcher selon l'esprit. it, which means not doing what Your natural desires want. Ce qui veut dire ne pas faire ce que notre vie naturelle désire. What are these natural desires? C'est quoi ces désirs naturels-là? Read for us verses 19 to 21. On va lire du verset 19 au 21 de Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. So, when we are walking in the Spirit, there are some things we will not do. Donc, lorsque nous marchons selon l'Esprit, il y a des choses que nous n'allons pas faire. You see, you need the Holy Spirit. To be able to walk in the Spirit. Voyez, vous avez besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir être capable de marcher selon l'Esprit. Because all these Things mentioned from verse 19 to 21, there are spirits that control them. Parce que toutes ces choses qu'on a citées du verset 19 au 21, ce sont des esprits qui les dirigent. there is spirit Of of adultery, Il y a un esprit de l'adultère, there is spirit of fornication. il y a un esprit de fornication. I shared with you yesterday a young man who was in church, when the Lord said to me that somebody was living in fornication, J'ai partagé avec vous hier l'histoire de cet homme qui était avec moi à l'église. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu qu'il avait l'esprit de fornication.
Now, the young man will collect the salary and go to prostitute until the salary finishes. Donc, cet homme qui, lorsqu'il reçoit son salaire, va voir les prostituées jusqu'à temps que son salaire finisse. Do you think that is ordinary? Pensez-vous que ce soit quelque chose d'ordinaire? It's not ordinary. Ce n'est pas ordinaire. There's a spirit that once he collects salary, the spirit will drive him until he goes to prostitute and he finishes it and the spirit will stop. Donc, il y a un esprit qui, au moment où il reçoit son salaire, cet esprit-là va le pousser à aller vers les prostituées jusqu'à temps que l'argent finisse. So I'm just trying to let us know Donc, j'essaie juste de nous faire comprendre that once you have the new birth, qu'une fois que vous avez la nouvelle naissance, life in the spirit must follow. la vie dans l'esprit doit suivre. I spent a long time on those two. J'ai passé beaucoup de temps sur ces deux éléments. We shall move very fast now. On va y aller plus vite maintenant. Amen. Amen. Number 3 element. Le troisième élément, Knowing God and how he operates. connaître Dieu et son fonctionnement. knowing God Connaître Dieu and how He operates et de comment est-ce qu'il fonctionne. is the third element C'est le troisième élément to partake of your inheritance. pour bénéficier de notre héritage. Because you must know who God is. Parce que vous devez savoir qui Dieu est. In Hebrews chapter 11 verse 6, Dans Hébreux 11, verset 6, we are told that Anyone that will come to God must believe that he is and that he rewards those that seek him diligently. on nous dit que quiconque vient à Dieu doit savoir qui il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le suivent, le cherchent. so you must know God. Donc, vous devez connaître Dieu. You must know that there is God. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu. You must know how He operates. Vous devez savoir comment est-ce qu'il fonctionne. You must know that He rewards those who serve Him. Vous devez savoir qu'il rémunère ceux qui le servent. Amen. Because when you are conscious of the The fact that you are not serving Pharaoh, Donc, lorsque vous êtes conscient du fait que vous ne servez pas, vous n'êtes pas au service de l'échec, you know what it means to serve Pharaoh. Pharaon. Lorsque, savez-vous ce que c'est que de servir le Pharaon? Pharaoh is a taskmaster. Pharaon, c'est un donneur de... that's somebody that will keep taking from you and will never give you back. C'est comme un donneur... No, task, T-A-S-K. Somebody C'est un that donneur de... Il te donne de l'ouvrage, il t'exerce. That's the spirit. Ça, c'est Pharaon. God is not Pharaoh. Dieu n'est pas comme Pharaon. You know, Pharaoh will keep taking. Pharaoh was telling Israel, walk. He said, we don't have what. He said, just walk. That's not God. Donc Pharaon, il disait au peuple de travailler. Même quand ils étaient fatigués, lui, son but c'était juste qu'ils puissent travailler. But for our God, Mais pour notre Dieu, if you will enjoy your inheritance, si tu dois bénéficier de ton héritage, you must believe that God rewards those that serve Him well. tu dois croire que Dieu, il rémunère ceux qui le servent correctement. Amen. Amen. That is what we find in 1 Corinthians chapter 15, verse 58. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Paul was writing the church at Corinth. Paul écrivait à l'église de Corinthe. He said, be ye therefore steadfast, Il leur disait de tenir, d'être inébranlable, unmovable, always abounding in the work of the Lord. de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. As much as you know that your labor It's not in vain in the Lord. Sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. You see, One of the things that helps us to partake of our inheritance and enjoy it Donc, une des choses qui nous permet de pouvoir bénéficier de notre héritage et d'en jouir, is for you to know that God rewards faithful service. est pour vous de savoir que Dieu il rémunère le serviteur fidèle. and you see what beauty About our God in rewarding faithful service is that He rewards faithful service now, He rewards it in the life to come.
Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il récompense le serviteur fidèle maintenant et le fait également dans les jours, dans les temps à venir. Nobody that serves God is a loser. Nobody serves God and is a loser. Personne ne sert Dieu puis est un perdant. When you serve God, Quand tu sers Dieu, you must know tu dois savoir He will reward you. qu'il va te rémunérer. I'm not saying when you serve men. Je ne dis pas quand tu sers les hommes. I'm not saying when you serve denomination. Je ne dis pas quand tu sers des dénominations. Because there are people that can bury themselves. They serve the pastor. They serve the pastor's wife. They work in the pastor's farm. Donc, parce qu'il y en a qui peuvent tellement en faire, ils vont servir le pasteur, servir la femme du pasteur, servir tout le monde. There's nothing wrong in honoring leaders. Il n'y a rien de mauvais dans le fait d'honorer des leaders. The Bible enjoins us to honor Our leaders, spiritual leaders. La Bible nous encourage même à honorer nos leaders spirituels. But we don't worship them. Mais nous ne devons pas les adorer. never worship. Any man. Ne jamais adorer un homme. Most of what we see happening in The denomination and churches today is that they are worshiping men. La plupart de ce que nous voyons dans des dénominations aujourd'hui, c'est qu'ils adorent les hommes. the Bible says we should honor men. La Bible nous dit d'honorer les hommes. When a man carries anointing and a man is a servant of God, honor him or don't worship him. Lorsque sur un homme on voit l'onction de Dieu, nous devons honorer cette personne mais ne pas l'adorer. You must know that any man Can be wrong. On doit savoir que n'importe quel homme peut être dans l'erreur. and any man can make mistakes. Et tout homme peut faire des erreurs. Even the man that is anointed can make mistakes. Même la personne qui est ointe peut commettre des erreurs. And that is why the Bible says we should Pray for your spiritual leaders. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de prier pour nos leaders pray spirituels. that we don't make mistakes. De prier pour qu'ils ne fassent pas des erreurs. Because we are not God. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. We only have the life of God. Ils ont seulement la vie de Dieu. But I see something happening in many Churches and denominations today. Mais je vois beaucoup de choses se faire dans plusieurs églises ou dénominations They say aujourd'hui. the pastor is never wrong. Ils disent le pasteur n'est jamais dans l'erreur. Have you ever heard that before? Avez-vous jamais entendu cela? The pastor is never wrong. Le pasteur n'est jamais dans l'erreur. I have known about some churches where the Pastor is sleeping with small girls in the church. He said the pastor is never wrong. J'ai même vu dans certaines églises où le pasteur a des relations avec de petites filles dans l'église, mais on dit le pasteur n'est jamais dans l'erreur. is that what the Bible tells us? Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? When you say a person Cannot be wrong, then you are worshiping that person. Lorsque tu dis qu'une personne ne peut jamais être dans l'erreur, c'est que tu es en train d'adorer cette personne. but honor your leaders. Mais honorer vos leaders. Respect them for doing the work of God. And carrying the responsibility. Respectez-le pour le fait qu'ils font le travail de Dieu et qu'ils ont sur eux cette responsabilité. And very importantly, Pray for them. Et une chose qui est plus importante, priez pour eux, that they will never make mistakes. afin qu'ils ne fassent pas des erreurs. And if for any reason, even if peradventure they make Mistake, forgive them and keep praying for them. Et si jamais ils faisaient des erreurs, pardonnez-les et priez pour eux. At the end of the day, À la fin de la journée, only God is. all in all. c'est seulement Dieu qui est tout en tous. Praise the Lord. Amen. So we must know how God works and operates to enjoy our inheritance. Donc nous devons savoir comment Dieu il opère pour pouvoir bénéficier de notre héritage. The Bible says God is He's not a man. La Bible dit Dieu n'est pas un homme, and so he cannot lie. donc il ne peut mentir. So God has ways of operating And doing his own things. Donc Dieu a une manière de fonctionner, de faire ces choses. and only those who are in the spirit can understand how God operates. Et c'est seulement ceux qui sont dans l'esprit qui peuvent savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. If you don't know how God operates, By his word.
Si tu ne sais pas comment Dieu fonctionne au travers de sa parole, you will easily get tired of serving God. tu serais vite fatigué de le servir. Because you may ask God for something and it's taking time. You say God doesn't like me again. Parce que tu peux avoir demandé quelque chose à Dieu et cela prend tellement du temps, donc tu t'épuises puis tu te dis Dieu ne m'aime plus. But what we should know as believers, Mais ce que nous devons se connaître comme croyants, when you ask God for something and you are not getting it, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu et qu'on ne le reçoit pas, it's one or two reasons. il y a une ou deux raisons. I want to say, if you ask God for anything and you are not getting it, it's one or two reasons. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne le reçois pas, c'est seulement dû à une ou deux raisons. It's either that thing is not good for you or it's not good for you now. Soit cette chose n'est pas bonne pour toi ou elle n'est pas bonne pour toi maintenant. The second reason La deuxième raison, could be that there are some powers of darkness that are standing in your way. la deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir des puissances des ténèbres qui se sont tenues sur ton chemin. So you need to bring the dynamite and clear them. Donc tu dois utiliser la dynamite pour pouvoir pulvériser cela. But you don't have to get tired of God. Mais tu ne dois pas être fatigué de Dieu. You should know that the way God operates, He can delay some good things. Donc tu dois savoir que la manière de fonctionner, par la manière de fonctionner de Dieu, il peut te donner de bonnes choses. He will not withhold it Il ne va pas les retenir if it is good, si c'est bon pour toi. but He can delay it. Mais il peut retarder. Like if your small boy is asking you for a knife at 2 years old, will you buy him a knife? Par exemple, si ton petit garçon te demande un couteau pendant qu'il a 2 ans seulement, est-ce que tu vas le lui donner? But if he's going to university and says, yeah, daddy, I need knife to be cutting or anything, will you not buy him a knife? Mais si il est assez grand qu'il va à l'université, qu'il te redemande la même chose, est-ce que tu ne vas pas le lui donner? Because it's mature to handle knife. Parce qu'il est assez mature pour pouvoir tenir un couteau. Some of the things God does not allow us to have on time is because we are not mature to handle them. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous donne pas actuellement parce qu'on n'est pas assez mature pour pouvoir en bénéficier. There are some blessings that will kill us if we have it before time. Il y a certaines bénédictions qui pourraient nous tuer lorsqu'on les détient avant le temps. But if it is something good, Mais si c'est quelque chose de bien, Psalm 84 verse 11 says, God will not withhold it from us. Psaume 89, verset. Psaume 148, verset. So we must know how God operates. Psalm 84 verse 11. Psaume 84, verset 11 dit que Dieu ne va pas les retenir. So God will never hold back whatever is good for us. Donc Dieu ne va pas retenir ce qui est bon pour nous. So whatever is good for us, ask Him. Donc tout ce qui est bon pour nous, demandons-le. And continue to ask Him. Et continuons à le And demander. continue to ask Him. Et continuons à le demander. Praise the name of the Lord. Amen. Now, when some people don't know how God operates, they get tired of Christianity. Donc lorsque les gens ne comprennent pas la manière de fonctionner de Dieu, ils sont fatigués de la chrétienté. In Psalm 103 verse 7, Dans Psaume 100, Psalm 103 verse 7, Psaume 103, verset 7, we are told that God made Children of Israel to see His miracles, but only Moses understood His way. donc dans Psaume 103, verset 7, il nous est dit que Dieu, il a utilisé le peuple de Dieu pour qu'il voie ses œuvres. Mais c'est seulement Moïse qui a été l'instruit, qui connaissait ses voies. Miracle is not a sign of maturity. Les miracles ne sont pas un signe de la maturité. And the fact that you receive miracle does not mean you are pleasing God. Et le fait que tu aies des miracles ne veut pas dire que tu plais à Dieu. there are some miracles God gives us Because of His own name. Il y a certains miracles que Dieu nous donne juste à cause de son nom. But it's not because we are doing well. Et non, pas parce que nous le méritons. Nous avons fait quelque chose pour la
That was what Israel did not understand. Donc c'est cette chose que Israël n'avait pas compris. And that is what the present church world does not understand. Et c'est ce que l'Église actuelle non plus comprend pas. The fact that God gives you good things does not mean it is okay with you spiritually. Le fait que Dieu te donne de bonnes choses ne veut pas dire que tu es déjà correct sur le plan spirituel. There is a doctrine that Apostle Paul rebuked in the church at that time. Il y a une doctrine que l'apôtre Paul a rejetée en son temps. And it's a doctrine that says gain is godliness. Gain. That means when you are doing well materially, it is because you are godly. Donc ça voudrait dire que lorsque tu as des choses matérielles, c'est parce que tu es approuvé. Now we find that in 1 Timothy 1 Timothée chapter 6, 6, verse 5 and 6. versets 5 à 6. Yeah. Je lis. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car... You see, there was a listen please. There was a doctrine in the days of Apostle Paul. Il y avait une doctrine au temps de l'apôtre Paul. And that doctrine was that when you are doing well as a child of God, it is because God is happy with you. When you are buying house, you are buying car, you are having children, you are having promotion, it is because you are serving God well. Et cette doctrine-là, en fait, elle consistait au fait qu'on se dit que lorsque tout va bien pour nous, par exemple, on achète des maisons, on a des voitures, on a des boulots, c'est parce que tout est bien pour nous par rapport à Dieu. And that doctrine was that when you are having things difficult in life, it is because you are not serving God. Et dans le même sens, lorsqu'on fait face à des difficultés dans la vie, c'est parce qu'on ne sert pas bien le Seigneur. That is not true. Ça, ce n'est pas vrai. Paul says it is godliness with contentment that is great gain. Donc Paul dit, c'est le... That's la verse 6. piété. Verse 6. First Timothy 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Amen. Israel, God kept giving them manna every day. Donc Dieu donnait tous les jours à Israël la manne. But they were sinning against God. Mais ils péchaient toujours contre Dieu. Did the manna stop because they were sinning? Est-ce que la manne s'est arrêtée parce qu'ils The manna péchaient? kept falling. La manne continue à tomber. So that is one thing people are teaching in Pentecostal churches that is not correct. Donc ça, c'est une des choses qu'on enseigne dans les églises pentecôtistes qui n'est pas vrai. Some people are serving God well and things are difficult for them. It is because Satan is fighting them. Donc, il y a des gens qui servent correctement le Seigneur, mais qui font face à des difficultés énormes. Mais c'est parce que le diable est en train de les contrer, de les combattre. So the most important thing is to know how God operates. Donc, la chose la plus importante, c'est de connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. Israel stumbled because they did not know how God operates. Israël a chuté parce qu'ils n'ont pas connu le fonctionnement de Dieu. Number 4. Le quatrième point, Knowing the secrets of effective prayer. connaître le secret de la prière effective. The secret of prayer. Le secret de la prière. When you know it, Lorsque vous le savez, it will help you to partake and enjoy your inheritance. cela va vous permettre de participer et de bénéficier à votre héritage. All those who ever walked with God were men and women of prayer. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur étaient des hommes et des femmes de prière. Like we said, the inheritance is in a warehouse, spiritual warehouse. Donc, tout comme on l'a dit, l'héritage c'est dans un entrepôt spirituel. But you must collect it. Mais tu dois aller le chercher. A lot of times, Plusieurs fois,
you have to engage in spiritual warfare. Tu dois t'engager dans des combats spirituels. Not because God has not given you the inheritance, Pas parce que Dieu ne t'a pas donné l'héritage, but there are forces that say you will not enjoy that inheritance. mais parce qu'il y a des forces qui disent que tu ne vas pas bénéficier de cet héritage. You know, your father can leave a big estate and inheritance for you, and some people will fight it. Vous savez, votre père peut vous laisser un grand héritage et vous n'allez pas en bénéficier parce qu'il y a beaucoup qui ne voudront pas que vous y ayez droit. I have known about people who have written inheritance for their children, and other people will go to court that they don't agree. Doesn't it happen? Je connais des gens qui vont comme écrire, comme dans leur testament, l'héritage qu'ils donnent à leurs enfants et d'autres qui viendront, qui vont contredire cela. Est-ce que cela n'arrive pas? And it can last for so many years. The case can last for many years in court, and nobody can touch those things until the case is over. Et cette affaire peut durer pendant plusieurs années en cours, mais jusqu'à temps qu'il y ait une décision prise, personne ne peut bénéficier de cet héritage. There are some things God has given you that Satan has gone to court to challenge it. Il y a des choses que Dieu vous a données, que Satan a amenées en la cour pour vous empêcher d'y bénéficier. The weapon you have is a weapon of prayer. Amen. Les âmes que nous avons, ce sont les âmes de la prière. Let's look at James chapter 4, On va regarder Jacques 4, verses 1 to 3. 1 à 3. You can read it. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Read verse 2 again. On lit le verset 2 à nouveau. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Amen. It says, you want something good, Donc on dit vous voulez quelque chose and you are not having it. et vous ne le possédez pas.